un petit peu récapituler. Ah bah, oh, il est là, regarde-moi ça, comment ils sont efficaces, c'est fou. Quel boss, quel boss, quel boss, quel boss. Zillian, de supprimer le Wukong encore. Le Wukong, c'est un pic qui est beaucoup apprécié en League Corpo en ce moment, c'est un pic qui est fort, c'est un pic qui a du CC, c'est un pic qui se pas si mal, c'est un pic qui a de l'engage. Et à nouveau, on bat le Darius. Arrêtez de battre le Darius, moi je veux le voir jouer en fait. Eh ouais, mais pour l'instant, clairement, ils veulent pas qu'on voit le beau jeu. Évidemment, Darius Ghost Flash qui est monstrueux sur le top side, un pick démocratisé par des gars comme Adam qui joue Olaf, Darius, qui passe bien en ce moment. Et tu l'as dit, c'est marrant parce qu'apparemment, on en a vachement peur et on respecte ce match-up top qui est retiré. Et t'en as parlé, il y a Anivia encore une fois qui a été retiré, Sivir, et on se jette instantanément. Donc Jinx pour côté Afflelou. On prend les ADC direct. Ok. Ok, en effet, et cette fois-ci, on joue avec le Amumu qui peut être sur deux lanes, sachant que Kai'Sa Mumu, ça marche bien, ça marche très très bien même. Donc on peut complètement jouer sur le flex, là où du côté d'Afflelou, on décide d'aller chercher les deux frangines, C'est vrai. Vi On et est sur Jinx. un Ouais. arcane mode là, Ah oui, Arcane mode, Afflelou. Arcane mode, clairement. Et ils sont obligés de prendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre là? Ils peuvent prendre. Alors Warwick, non, pas vraiment pour le moment. Ouais, le Nautilus, support, ça marche bien, hein. ouais. En tout cas, Nautilus récupéré qui revient bien, hein. La Nox, j'aime bien cette méta un petit peu où on a enfin des supports tanky CC initiateurs, hormis donc Rakan qui est un petit peu moins un tank. Mais ouais, les supports pas forcément enchanteurs. Et c'est Locke du côté du Brome, pas mal aussi pour essayer de temporiser un petit peu avec cette Kai'Sa. Nautilus qui marche bien avec Kai'Sa, qui a été pris en premier côté à Flelou. Et cette Vi qui est très méta en ce moment dans la jungle, très très fort. One target un petit peu pour être sûr que la Kai'Sa puisse pas s'enfuir. Généralement, c'est bien pour les ADC, quoi. Complètement, complètement. Maintenant, à voir avec quoi on décide de coupler ça. En tout cas, on retire la Syndra, on retire le Jack sur le top side. On va retirer le Malphite, on retire bah, du coup beaucoup du top side assez logiquement. On n'a pas visé la Mylène, en tout cas du côté de One Point, alors Ouais, que, en vrai, Aikapa fait partie des joueurs très dangereux, ouais. des Avec des joueurs bons très pics, ouais. dangereux. On voit souvent quelques bans, la Kali, ce genre de choses. Le Azir aussi qu'on a Son pu lui Azir. voir, sur lequel il est vraiment très très bon. On a laissé ces pics-là dispo volontairement. On a préféré peut-être mettre l'accent sur les bans de Wikix, peut-être pour prendre un gros carry sur le top side et essayer En de faire un blind? trou Ouais, d'accord. par ce biais-là. Garen Blind. Ok, les balls sont sortis côté Baboula. Côté on point, et on a peur de rien, donc on a ban. Mm. De toute façon, il y a ce Darius qui est ban parce que ça fait peur aussi, mais évidemment, on peut se prendre d'autres choses dans les gencives du côté de Wikix. Mais en tout cas, ce Garen en blind qui a été récupéré, on se laisse le last pick AP mid pour Raylex, et ça sera finalement une Orianna côté Aikapa un petit peu plus polyvalent pour rentrer un petit peu en rota CC avec le Nautilus. Ça peut faire très très mal. Qu'est-ce qu'on récupère là en dernier, puisque ça sera maintenant le top? Il va falloir aller chercher quelque chose face à ce Garen. Alors tu as plusieurs choses, la classique évidemment si tu veux sortir Queen, Timo, C'est le et donc Nautilus c'est top. Nautilus top. Oh oui, c'est le Nautilus top. Oh, ça va être l'absence de fun totale. Mais c'est bien, c'est très bien joué ce flex côté Afflelou. C'est très 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 bien joué ce flex côté Afflelou. Juste, C'est quel vrai enfer. que ouais, on pensait Par pas. contre, ouais, du coup, on a une très bonne botlane. Jinx, Lulu, c'est bien. Et ensuite, on a ce Nautilus top qui en fait cauchemar certains, il faut l'admettre. On Ouais, a mais une est-ce que draft c'est qui est si bien que maline. ça? Je sais pas, hein. Contre Garen, ça peut l'embêter un peu au début, mais Garen, je pense, devrait pas avoir plus de problèmes que ça sur un autre. On verra, mais en tout cas, il y a un Veigar qui a été pris en last. Attention, Veigar, hein, qui fait très très mal en ce moment, qui se voit à des carries souvent sur le bot side, on le voit, qui sera donc mid lane face à cette Orianna. Et Lulu, je parlais des enchanteurs, ça me gênait. Je pensais être tranquille avec ce Nautilus, et comme tu l'as dit, je me suis fait complètement bait avec donc cette Lulu finalement de sortie pour Mogur avec Manitas et ça finalement, Jinx, du late game du côté des Afflelou, avec une temporisation, peut-être ce Nautilus un petit peu plus utilitaire. Je sais pas trop comment il va s'orienter, parce que à l'époque du Nautilus top, tu pouvais faire des items un peu plus pour faire des dégâts. En fait, le E était très fort avec les ondes de choc. Tu pouvais faire assez mal, tu dépêchais assez facilement, tu étais assez tranquille. Le shield était fort aussi, tu sais, en AOE avec les contrôles que tu mettais sur le W. Donc c'était pas mal. Bon, ça a été nerf du coup, puisque la tenue de lane était trop forte à l'époque du Nautilus top.
Ouais, ouais, non, mais tu as bien résumé. Je pense quand même que c'est un pic intéressant. J'aime bien la manière dont ça a été draft, pour être honnête. Donc, à voir comment on va mettre ça en place, tout simplement. Ça, on a quand même un Garen qui doit être maîtrisé, parce qu'un Garen en roue libre, c'est compliqué à gérer, hein. Il va falloir faire très Ouais, c'est attention. très très Euh, dur. Par contre, ça scale bien. On a cette Orianna, on a cette Jinx Lulu sur le bot side, on a de la range, on a des grosses capacités de teamfight, on a des bons CC à disposition, du côté en tout cas de Afflelou. En face, on a Swamumu, qui a lui aussi beaucoup de choses sympas à proposer en termes de CC et d'engage. Il va pouvoir être follow notamment par une Kai'Sa et du coup éventuellement un Garen. Après, pour la défense, on a ce Braum, on a ce Veigar qui va jouer un petit peu plus loin, mais qui va être difficile à contrôler aussi, parce que c'est pas Orianna qui va le mettre hors de sa lane, quoi. On n'est pas sur un pic qui va vraiment le sortir de sa position. Donc, j'ai envie de dire qu'on a un peu les deux. Enfin, on n'a pas deux équipes qui se ressemblent, mais on a deux équipes qui peuvent s'en sortir. Enfin, deux compos qui peuvent permettre de s'en sortir. Ouais, ouais, à voir si cette Orianna peut vraiment avoir la range avec la boule de harceler un petit peu ce Veigar qui lui a évidemment un CD de cage beaucoup plus long. Faut simplement pas trop se le prendre, cette cage, qui est une grosse hitbox. Mais ouais, à voir. C'est vrai que Jinx Lulu, c'est plutôt safe. La Lulu qui est polyvalente. Est-ce que Nautilus sera en deuxième support? On verra un petit peu aussi qu'elle a peut-être, tu l'as dit, à la fois empêcher le Garen de se mettre trop bien et en même temps peut-être setup un peu pour sa Jinx. Tu as dit late game et être beaucoup plus polyvalent pour la suite de la partie. Cette vaille peut être vraiment un briseur, donc il n'y aura pas besoin du Nautilus au niveau briseur, vraiment un peu de dégâts, donc il pourra partir vraiment full tank. Derrière, en face, à voir comment le Veigar va se mettre en place, on l'a dit, de toute façon il scale à l'infini, ça il n'y a pas de souci sur ça. Et voir un petit peu si le bot side, est-ce qu'on arrive à vraiment faire la différence plus tôt dans la game sur cette Jinx Lulu. On ne doit pas laisser vraiment se mettre en place pour la bot lane des one point. Très bien, donc on va pouvoir recevoir l'interview et c'est du côté One Point qu'on va recevoir du monde, tout simplement. Je laisse la régie tout simplement nous envoyer le flux, puisque je ne connais pas le nom de la personne que l'on va recevoir et je suis pas certaine d'ailleurs. Non, on va recevoir Marine. Est-ce qu'elle est à Viève, Marine Elle est à Viève, incroyable. Ah oui, j'ai entendu mon Bonjour ton. Nox, bonjour Phrase. Bonjour. Ça va? Bonjour, Salut. comment ça va? Comment ça se passe cette soirée? Écoute, ça se passe super, je découvre les locaux et avec l'équipe, on est tous là, c'est génial. Ok, trop bien. Vous êtes les 5 membres de l'équipe, vous êtes sur place? Les 5 membres de l'équipe et les casteurs en plus des joueurs. Ah oui, d'accord, donc Ah oui, ça vous rigole êtes zéro. en masse, Ouais. quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent, c'est chez nous. C'est ça. Alors Ils du ont coup, investi. parle-nous un peu de toi, parce que du coup, t'es pas joueuse, tu fais pas partie du staff de l'équipe, si j'ai compris, donc tu découvres un peu l'univers du League of Legends en compétitif avec la Ligue Corpo. Alors, j'ai joué un peu à Ligue Corpo il y a fort longtemps. Maintenant, je joue plutôt à des jeux un peu plus chill, on va dire, genre Zelda, etc. Mais ouais, je suis plutôt dans la Team Orga en ce moment. On a décidé de se lancer Winepoint au début sur League of Legends parce que c'est là où on avait le plus de joueurs. Mais en interne, on fait d'autres tournois, que ça soit Ok. justement sur Smash Bros, Mario Kart, FIFA. On a même un Just Dance qui arrive. Ok, incroyable. Ouais. Donc, vous êtes une grosse équipe de gamers en fait. Vous faites que ça. Ouais, en fait, pour tout vous dire, pendant le confinement, on avait du mal à créer du lien entre les gens. Donc, par exemple, le midi, on faisait du sport sur Teams ensemble et le soir, on jouait aux jeux vidéo où on faisait des blind tests, etc. Et une fois que c'est revenu à la normale, on a continué à jouer tous ensemble et nous, on est venu apporter ces structures et surtout le financement pour que les gens puissent apprendre à jouer d'autres jeux vidéo, à jouer en équipe avec des collaborateurs avec qui ils n'avaient pas l'habitude de travailler ou même leur donner l'infrastructure pour faire des championnats comme avec la Ligue Corpo aujourd'hui. Incroyable. Du coup, la Ligue Corpo, c'était vraiment l'occasion rêvée pour pouvoir avancer sur le projet et le principe de ce que Oui, c'était. c'est Vraiment exactement ça. incroyable. Ça fait plaisir de voir que c'est dans la lignée de certains projets comme ça. Ça fait plaisir. Du coup, c'est ta première soirée à Viège. Qu'est-ce que tu penses un peu des locaux et tout? T'as vu rencontrer aussi des joueurs de l'équipe adverse peut-être, ou vous n'avez pas encore eu trop le temps de discuter avec les autres Si, équipes? on a discuté un peu, on est tous ensemble. Il y en a qui ont déjà commencé à faire le premier match. L'ambiance est au rendez-vous, c'est super d'être ici.
C'est vrai, ça crie un peu, ça hurle dans les locaux ou ils sont Oui, sages? ça c'est sûr. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Ça Mais prend ses c'est marques, ça se met en place, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que votre équipe finalement est déjà tout en haut du classement. Là, on la voit, on a l'impression qu'ils se sont installés. Ouais, ils viennent, ils sont dans la logique en fait de ce qu'ils font. C'est l'ADN un peu de OnePoint de finalement être là dans du quasi compétitif, en tout cas Ligue Corpo, et d'être tout de suite présent sur C'est ça, l'avant de l'affiche. ouais. Quand OnePoint a voulu se lancer, on a voulu faire les choses à fond, donc c'est pour ça qu'on vise la première place et le titre. Donc on est là pour ça. Et puis aujourd'hui, on est avec l'équipe organisatrice, la core team, les joueurs, mais en background, il y a le Discord où on a aussi les collaborateurs qui sont là et qui nous encouragent et qui discutent directement avec nous. Et ça, franchement, merci pour leur soutien. ah, trop bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de groupes qui se créent C'est ça, ouais. pour supporter les équipes de Ligue Corpo. Ça fait plaisir. Surtout que tu parles de viser la première place, vous en êtes pas si loin. Hein, en tout cas, pour l'instant, virtuellement, On vous êtes. essaye. Ouais, vous êtes pas si mal. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir, que ce soit à Vive, signera votre arrivée sur la première place, parce que ça pourrait être. Ça pourrait être bien de célébrer ça à Vive, hein, de profiter des locaux, profiter qu'il y ait du monde réuni. Je pense que C'est ce ça. serait la bonne occasion. Et puis on a eu un peu de chance parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de gens chez WinePoint qui jouent à League of Legends, on a pu faire un tournoi interne pour sélectionner l'équipe avec qui elle irait le plus loin. Et donc c'est pour ça qu'on a on a beaucoup de joueurs derrière nous et on a beaucoup de joueurs aussi haut placés qu'on n'a pas pu placer sur la Ligue Corpo. Mais derrière, en fait, on pense qu'on va faire les mêmes types de sélections de tournois pour faire d'autres championnats. Où, par exemple, on a plusieurs équipes de duo pour Trackmania et ça va arriver. Ok, très bien, incroyable. J'ai hâte de vous suivre, que ce soit sur ce soir, la Ligue Corpo, ou bien sur d'autres jeux. Merci beaucoup, Marine, de ton Merci temps. Nox, merci Frost. Et Merci à toi, ouais. on se revoit soon, j'espère, Surtout à à vous. Vive, parce que c'est toujours cool de pouvoir se croiser. Merci beaucoup, bonne soirée. Avec plaisir, salut. Ciao. Trop bien. J'aime trop voir des gens. Ah, ok, bon. Je disais, j'aime trop voir des gens qui connaissent pas forcément. Alors, si elle disait jouer un petit peu à LoL, mais qui sont pas forcément familiers avec le milieu compétitif, qui prennent trop leurs pieds comme ça. Dans ce genre d'événement, je trouve ça trop stylé. Elle avait l'air trop heureuse d'être C'est là. Je ça, trouve ça c'est trop ça. bien. Ils viennent d'arriver, tu l'as dit, ils s'installent tranquillement. On dirait qu'en un match, ils étaient là, et la soirée est tranquille, tout est bien posé. Ils profitent. Il y a un encadrement, tu l'as dit, de fou. Ils ont une profondeur de banc de malade. Du coup, apparemment, avec beaucoup d'équipes, ils font des sélections en interne. Ils ont déjà, on dirait que c'est rodé. Ils viennent d'arriver dans la ligue. Ils sont déjà en train de jouer le titre. Alors, c'est sûr qu'on va peut-être pas non plus, pareil, les jinxer, les mettre trop déjà en avant. Évidemment, ça reste une équipe rookie. Nous, on a pu le voir en LPL, des fois, ça peut aller très très vite. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, ça se passe super bien. C'est quasiment idyllique pour eux. Donc, en tout cas, c'est tout bon. C'est tout bon pour OnePoint si l'encadrement est chill comme ça. Ouais, complètement, complètement. Alors, pour info, la game a crash, donc elle va se relancer incessamment sous peu. Mais honnêtement, c'est stylé. C'est vrai que OnePoint, on en a parlé, je crois, lors de la première et la deuxième semaine. Les, comment dire, ils ont organisé, eux, et Alten aussi, pas Alten, Advance l'a fait aussi, organiser un tournoi en interne. Non, c'est Ipon. C'est Ipon qui l'a fait, j'ai un doute. Ouais, ouais. Euh, qui ont pu organiser, qui ont suffisamment de joueurs volontaires pour pouvoir organiser des tournois en interne. Ça crée de la ferveur et de la cohésion d'équipe avant même le début de la Ligue Corpo. Et du coup, ça fait aussi des joueurs qui, au-delà des entraînements qu'ils ont potentiellement pu avoir ensemble pour préparer la Ligue Corpo, ont déjà joué ensemble ou contre, et du coup, ont déjà un petit peu plus d'expérience en termes de connaissance des joueurs contre qui tu joues et avec qui tu joues. Donc, ça fait forcément plaisir. J'aime bien voir. J'aime trop la Ligue Corpo pour ça, en fait. Juste, c'est trop bien de voir des gens qui se réunissent comme ça. Ça fait forcément Bah, plaisir. c'est ça, c'est surtout le cœur du truc, c'est de pouvoir justement, tu l'as dit, faire que les gens ils aient moins peur, que déjà même s'ils sont collègues, ils apprennent vraiment à avoir ce petit plus de jouer ensemble, de se connaître
plus IRL, et en plus de ça, là, d'avoir l'occasion d'aller sur place pour comprendre ce que c'est que d'aller avec une équipe un petit peu quelque part pour jouer les matchs et de voir l'encadrement. Et c'est vrai que ça, nous, on le connaît par cœur. Ce côté où finalement, ça change toute la soirée de pouvoir être vraiment sur place, de voir tout le monde, d'avoir vraiment cette ambiance que t'as pas évidemment quand tu es vraiment tout le monde à distance et que tu es obligé de faire avec. Alors certes, c'est ce qu'on a généralement quand on est en e-sport puisqu'on est un petit peu dispatché, mais c'est vrai que là, c'est la capacité un petit peu à fédérer, et la Ligue Corpo permet ça évidemment dans de super bonnes conditions avec Vita. En plus de ça, voilà, tu es vraiment dans un vibe assez incroyable, et de pouvoir faire ça, merci à la structure, parce que d'habitude c'était vraiment un cadre exceptionnel pour la finale, et là de pouvoir faire des journées spéciales un peu découvertes, mise en place des équipes, et de un petit peu rendre ça un peu plus possible dans le temps, c'est vraiment cool. Non, je suis complètement d'accord avec toi, et on va pouvoir lancer cette game, mon cher Frost. On va pouvoir aller découvrir ce Game of the Garen Day, hein. Nautilus Ouais, qu'on attend. topside. Ça va être un banger. Ça va être incroyable. Nous y sommes, nous y sommes. Et ouais, let's go, on l'a attendu cette game, il y avait un petit souci, on y est bien, j'espère que vous êtes bien installés devant la Ligue Corpo, puisque là on est sur la 4e semaine, 2e match, le match Il a oublié of ses the day, items. il a oublié Oh non. les items, ça marchera mieux comme ça, surtout avec Garen contre un Nautilus top. Et Nox, c'est parti. Attention, on le rappelle, duel au sommet, vous le voyez, les récaps sont là-haut à Flelou. Alors, il y a un petit souci de score, parce que du coup, c'est inversé. C'est OP qui est à droite, voilà, en 5-1, et Afflelou qui est à gauche en 4-2. Rien de cover classique, alors, tranquille. Quoique classique, non, puisqu'on est regroupés tous au même endroit côté des one points. En effet, on le voit, ces petites wards qui ont été posées. Et oui, voilà, la régie est sur le coup, bien évidemment. Et voilà, quelques wards ont été posés défensivement sur le bot side. Ça a ping le Nautilus sur le top, il a été vu. En termes de runes et de masteries, on n'a pas grand chose de particulier. Voilà, on a des choses assez classiques, et juste Baboulin qui joue au petit malin dans les buffs. Voilà, la wave deep qu'on attendait, c'est également le cas de Aikapa qui l'a mise dans les corbins pour essayer d'avoir une vue sur le passage de du jungler adversaire, Alex, qui distribue le premier Q-spell à l'arrivée de Aikapa sur la lane. Ouais, pour l'instant, tranquillement, mise en place sur la lane. Démarrage du coup, pas du même côté des junglers. Après, on peut comprendre pour le MMU, pourquoi pas d'aller gêner un petit peu ce Nautilus. Et il faudra surveiller justement, tu l'as dit, donc ce mid, comment est-ce qu'on arrive à mettre des dégâts à l'adversaire en premier. Et pour l'instant, les dégâts sur la Orianna étaient pas mal hein, quand même. Et au top forcément. Et regarde les dégâts sous... il a pris niveau 1, le Z, il a raison. Ça permet vraiment de mettre des patates et surtout de tanker le chunk avec le shield. Bah ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il prend pas de dégâts et il peut en distribuer, il met un stun, ça peut deny des CS éventuellement si c'est utilisé sur les bons timings. Donc on est un petit peu obligé de se méfier. Voilà, par exemple là ça touchait un peu tard, mais sur le principe bah, c'est carrément ça. Donc alors vous le voyez, hein, c'est absolument passionnant comme match-up sur le top side. Hein, clairement, la régie, les ops vous régalent absolument avec ce genre de point de vue. Et pendant ce temps-là, sur le bot side, eh ben, visiblement la transition de niveau 2 était à l'avantage de Manitas et Mogur, et on a pu récupérer le push, et on essaie de gratter un maximum de points de vue. Points de vie, pardon. Ouais, les points de style et le point de vie. Et là, on peut décaler priorité pour les Afflelou, et ça, c'est plutôt pas mal pour aller prendre la vision deep, voire surtout la plante, voilà, de vision. Et pour voir évidemment que tout est fait. Donc là, on peut considérer évidemment, voilà, ça a été pingé, tu le vois, du côté blue. Pour être sûr que le Nautilus soit safe, il le sait à peu près sur le tracking que le Amumu va arriver top, justement. Ouais, sur cette mid lane, il devrait pas se passer grand chose. En fait, on a deux compositions qui vont jouer assez tard. On va attendre les niveaux 6, on va attendre les premiers objectifs. Sur la mid lane, on va s'échanger les CS. Sur le top side, je suis pas sûre qu'on réussisse à se tuer, à moins d'une erreur assez tragique. Et sur le bot side, avec le Braum et la Lulu de chaque côté, pareil, je suis pas sûre. Ah, tu vois, il suffisait de demander Croc Pépé ici. Présent sur le bot side, il y a cette ward qui est bien placée. Il aurait pu tenter d'aller dans la corniche hein,
pour tenter son agression, mais on a respecté du côté de One Point, et donc simplement, bah, ça touche pas, ça touche pas. Ouais, et là c'est vu du côté de la vaille qui approchait bizarrement du bot side là. Et qui pourra finalement pas gank, qui va aller directement sur le carap. Eh, le chunk, attention sur Epimedine là, qui a pris trop cher sur ce trade et ils sont vraiment en souffrance hein, pour l'instant. La bot lane a Flelou qui domine. Et pourtant en face c'est Kai'Sa. Très low. Et regarde le tracking puisque la vision avait été prise flash carrément de Croc PP pour aller voler. Je crois qu'il l'a pris. Hein, non, il l'a pas eu en plus. Il l'a pas eu? Non, je crois pas qu'il l'a eu. Mogur par contre qui est en soutien pour Croc PP ici. Et le Drake qui fait son apparition à la Et seconde le Drake, en effet. Et ils ont cette priorité, il va y aller instant au timer hein, là-dessus Nox. Et ils ont la pression bot, la pression mid est pas très importante. Elle est à l'avantage d'Oriana, mais même si on est pas sur un gros truc, c'est pas eux qui vont... Enfin, ni l'un ni l'autre ne peut décaler, donc simplement on a Cédric qui maintient la pression, Mogur qui soutient Croc PP, et ce dragon, bah il est tout simplement récupéré sans grande difficulté par Affleux. Ouais, tout simplement application de cette priorité bot qui a permis d'aller prendre la vision, qui a permis à cette vaille d'invade et d'aller chercher eh bien, tout simplement une priorité sur le Drake. Le AMU qui va absolument pas commit sur un premier Drake comme ça. Il y a le back et pour l'instant un Flelou bien mis en place. Parce que même si vraiment tu vois il n'y a pas d'écart de farm nulle part, mais juste la prio bot qui a permis de tranquillement s'imposer sur le bot side et de jouer autour du Drake. Pour l'instant pas de flash vraiment de claquer, donc pas vraiment d'endroit à gank, hein, on le voit, regarde ça, il essaye de freeze un petit peu, le problème c'est que même avec la porte de la montagne, le Amumu qui va sûrement être vu s'il approche de trop dans le deuxième buisson, le back il a plus d'HP trop et plus de mana surtout, ce Note qui va faire un back TP pour Wikix normalement, quoique, là, si ça freeze, est-ce qu'il est vraiment obligé de TP? Ouais il va TP quand même. Et regarde cette information, le red side qui a réussi à mettre des wards en entrée de jungle, que ce soit côté top side en face du pit et de l'autre côté. Et ça permet d'avoir des petites infos sur la vibe parce qu'on a vu c'est très gênant quand elle vient invade avec une priorité sur mon bot et la Lulu. La Lulu qui a pris quand même des risques là-dessus Nox. Mais Jacqueline qui tente, il y a la présence de ce Braum, ça force le flash, là la deuxième bordelette et c'est un first blood récupéré. Oh pour dommage. Le Braum c'est dommage. Ouais, il n'y avait pas avec un petit missile là du côté de la Kai'Sa Ah là, je crois qu'il voulait attendre qu'elle arrive, malheureusement l'Ignite n'attend pas et ça donne le First Blood, donc du coup c'est pas si catastrophique que ça, on donne un First Blood les 400 gold sur un Braum qui va revenir quand même avec pas mal d'HP et un petit peu de CDR. L'Ability Ace maintenant Reduction. Et pour l'instant Wikix m'impressionne, s'en sort très bien, il a tanké le moment où il a enfin pu back pour avoir les cendres de Bami. Qui sont importantissimes mais qui lui permettent avec son E de tout simplement perma-push. Hein. Le problème c'est ça, c'est que ça push mais en même temps je pense que ça ne le gêne pas. Ce qu'il veut c'est push, crash les waves et on l'a dit, essayer de contrôler ce topside face au Garen. Ouais c'est ça. Hein. Il n'a pas besoin de plus pour l'instant, il se rendra utile en teamfight ensuite et pour l'instant s'il évite à ce Garen de déborder sur la map, de laisser des opportunités pour qu'il puisse prendre des kills ou coup des plates, bah il n'a pas grand chose à se reprocher, ça reste un Nautilus hein. Oui, non, son rôle sera clairement défini là. Et surtout, il donnera éventuellement une prio parce que s'il met Garen sous tour, ça veut dire que lui, il a cette possibilité de décaler en premier. On le voit là aussi, il va être comme un second support. Il peut décaler et mettre la pression sur la mid lane et pourquoi pas, avec le jungler en plus de ça, prendre de la vision deep, essayer de s'imposer autour du héros de la... Décidément, ils sont sur les timings, 8 minutes 15. Et c'est parti après le Drake, pour l'instant Flelou énervé, flash in, et attention cette combo il l'a senti Manitas, claquer c'est du summoner là-dessus Nox, obligé, parce que la combo était bien sentie, c'était très vite exécuté. Complètement, pendant ce temps-là, Flelou qui récupère le héros, donc c'est tout bénef pour eux. On le sait, le Amimé sur le red buff de la vaille, donc la vaille va chercher le red buff adverse, pourquoi pas. Ça match, ça s'adapte bien. Ouais. Manitas un petit peu de retard en termes de CS, mais en fait même pas une fois qu'il a récupéré ses CS là, ce sera bon, ils seront complètement even. Et du coup on s'en sort pas si mal pour Afflelou. One Point tente, hein. Ils ont des idées créatives, ça passe pas, mais ils tentent. Au moins ils tentent. Ouais.
Et attention parce que là il y aura évidemment pas avec cette wave la possibilité de tenter un dive. Mais avec Braum et Amumu, il y a un monde où ça passe. Hein. Alors pour l'instant Braum est encore niveau 5. Mais derrière Amumu a déjà son ultimate. Et au mid finalement c'est la lane. Hein, il se passe pas trop de choses alors qu'on avait peut-être peur au niveau du chunk des deux joueurs. Et Rylex qui tient la distance. Qui doit absolument farmer. Alors au top il va pas se passer. Ok, petit dodge de l'abordage. Et attention quand même hein. Ouais, parce que le E on le sait hein, plus il est long, plus en plus il stack. Et il y a un conquérant sur le Garen, sur les fights longs. Je peux te dire que ça commence à tabasser. Il est parti avec les bots d'attaque speed hein, pour stacker évidemment un peu plus de dégâts sur le E. Et regarde ça à chaque fois, Conqueror qui se stack, qui commence à faire les dégâts et peut-être aller directement chercher le Demacia qui est tombé mais qui s'est abattu un petit peu trop tôt. Il restait encore un peu d'HP sur lui. Malheureusement ça suffit Oh, le pas, ça flash flash directement quand Super smart. qui va à l'agression, Ulti. c'était bien. C'était c'était si smart et... C'est pixel On va perfect. rien faire la fissure Oh, glaciale. Ah si peu. L'ignite a été posé, est-ce que le shield de l'Oriana va suffire? Oh là 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 là, c'est oui. le cas. Oh c'est le cas, Oui. oh, c'est le cas. Oui. Oh, quel move là Nox, en tout cas c'est masterclass qui a été proposé parce que entre vraiment l'exécution mécanique de la part de Croc PP qui flash derrière la cage pour aller chercher une combo, l'ultimate une fois qu'il sait qu'il n'y a plus de summoner du côté de Rylex, derrière il s'en sort, il voit le Braum qui vient lui claquer la combo ulti plus ignite et derrière la Oriana qui le sauve, attention quand même Mémé Jacqueline, les pyromacheurs et ça passera pas. La bandelette est quand même longue, attention à la range, flash in directement, il n'a pas le temps avec l'arrivée directement de son AD carry, l'exhaust qui est passé, normalement Maditas qui va évidemment aller directement au cimetière, peut-être le double kill sur Mogur, Mogur qui est vraiment dans la tourmente, qui a son flash Mogur, mais qui le claquera pas et c'est un nouveau kill, un de chacun puisque c'est pas un doublé sur Epi mais Dine. Ah, dur cette phase de jeu. Ouais, cette phase de jeu, mais c'était bien tenté, hein. Enfin, c'était bien exécuté de la part de Mémé Jacqueline, on a bien suivi du côté d'Épidémine et forcément, ça paye. Les kills sont récupérés, le dragon aussi, et malheureusement on pourra pas faire plus. Alors il y a toujours un héros hein, dans les poches de Croc PP, là je vois, ça push, le Nautilus est en train de faire le décalage, est-ce qu'on ne peut pas essayer de le poser ce héros sur la mid lane? Ce sera, on nous le montre, une faille des montagnes. Et non, on l'a pas posé ce héros. Ah, il a hésité, mais effectivement, je pense que le timing était compliqué parce que derrière, il y avait le backup. Il sait que ça arrivait depuis le Drake. Et normalement, le héros qui te sert un petit peu à aller prendre une position au niveau du dragon. Et là, c'est pas possible. En tout cas, quelle exécution. Et c'est vrai que finalement, ils se sont ouverts totalement le Drake avec ce gank bot lane. Il n'a pas hésité à flash et c'est ça qui est fort du côté de Mémé Jacqueline. Très alpha qui est allé chercher les ressources sur une botlane pour rééquilibrer un petit peu les débats parce que les Afflelou étaient vraiment sur un rythme de croisière. Et là attention parce que Rylex n'a pas de flash. Là évidemment susceptible de se faire complètement lock parce que là on a la Vi a évidemment son ultimate. Ah il avait plus la vision, c'est pour ça on l'a vu un petit peu s'arrêter, il voulait lock. Là ça sera le cas, l'arrivée de Wikix aussi. Ah, il y a la cage. La cage ici, on enchaîne la roquette à malheureusement pas toucher. La Shockwave est pas si mal en récupération sur Alex Ascrito qui est laissé tout seul. Ascrito qui ne va pas réussir à s'en sortir et Jacqueline qui du coup s'en va tout seul. Ouais, et ça sera un kill sur le Braum. En plus du Veigar, on rééquilibre en termes de kill, on rééquilibre en termes de gold du côté de Afflelou. Cette game est très intéressante, équilibrée, c'est ce qu'on s'attendait à voir là-dessus Nox, mais quelle initiative et quel roaming pour le moment avec, je te le disais, ce Nautilus qui vient décaler pour aller chercher assistance sur son support et surtout donner des kills à son mid laner. Shockwave absolument gratos pour Aikapa, on le sait c'est un joueur, un facteur X hein, de cette équipe Afflelou, on le sait, Croc PP peut aussi évidemment faire des choses mais on surveillera évidemment Aikapa. Et il a déjà, regarde ce 2-0, il a back Leandry. Alors il y a l'Everfrost du côté de Rylex normal pour essayer de contrôler un petit peu sa position et notamment sa cage. Bah surtout ça laisse le temps à la comète de toucher, au météore de toucher, ce genre de choses. Voilà. C'est pas mal. Oh, attention, ça touchait. Aikapa qui se fait avoir ici complètement la là. gratuité. On pourra pas s'en sortir. Oh dommage. Oh, il fallait donner le kill à Veigar. Je pensais que c'était le cas avec la fin du burst. Et ouais, ça passe pas. Mais Jacqueline qui doit malheureusement pleurer puisque bon, c'est un 2-0 sur un Amumu. Hein, c'est toujours prenable puisqu'il y a un démonique évidemment en sa possession qui va faire des dégâts lui aussi, pas simplement des contrôles. Mais derrière, on aurait adoré évidemment stacker du côté du Veigar. En plus de ça, un stacking
Alors il a claqué l'ulti un peu vite, je crois. Il a essayé de farmer le... Parce que la cage était parfaite. Et attention, décalage en plus de ça, des one point là-dessus. Nox, on en parlait de leur macro incapable de décaler très vite, de ne pas se laisser absorber par la mise en place de Haflelou. En tout cas, ils se sont bien rebellés et game très équilibré. Map des montagnes, donc map super intéressante pour les deux équipes. Il va falloir vraiment contester les Drake dans cette game. Et Baboulin qui est là, qui est en train de prendre la vision avec son corps pour l'instant. Il sait qu'il a le backup, il est en train de bait un petit peu devant le héros de la faille, le deuxième déjà, Carapateur, donc ça veut dire qu'ils ont l'avantage de la vision. Et bien Romacher, Manitas il se fait avoir C'est un petit parti. peu, mais il survit, c'est très bien ici. On DP sur Alexia de Vega, mais pas mal ici. Est-ce qu'on peut faire plus Épidémie qui va rejoindre le Et fight? On récupère un kill, 2 kills, 3 kills. Ça suffit pas du Pour tout. Haflelou, ça flash out du côté de cette Kai'Sa. Et est-ce qu'il se fera avoir par la Megaless Rocket et doublé pour cette Jinx? Héros la faille de récupérer. Pas mal ça, ce teamfight pour Haflelou. C'est bien, c'est propre. Ouais, phase de jeu parfaitement remplie par les Haflelou. Tu l'as dit, Rocket pour sceller le double kill sur une Jinx qui est en train de s'activer un petit peu tôt. Et qui, on le sait, a un power spike pourtant un petit peu plus late en tout cas qu'une Kai'Sa. Qui va pouvoir accélérer, donc Gale fort de compléter. Là on n'a pas encore le mythique, ça devrait pas tarder pour la Kai'Sa d'Epimedine. Obligé de hold un petit peu la mid lane. Et voilà, masterclass, on va avoir les ralentis évidemment dans ces games. Regarde ça, protégé Manitas, complètement derrière en free DPS sur la combo. Rota CC avec la shockwave absolument pixel. L'arrivée mais un peu tardive pour mettre des dégâts de Epimedine. En fait, le fait que Manitas survive à cette cage, tout ça, c'est assez incroyable. Ouais. C'est top, parfait. Puis surtout, ton ADC est déjà en position pixel perfect pour se mettre en place dans un fight. Tu le sais à quel point une Jinx va évidemment pouvoir accélérer le mouvement quand il a des assists ou des kills. C'est vraiment plaisant, hein. Manitas, sa partie là, ce genre de fight qui fait plaisir parce qu'il est support par deux joueurs. Il a la Lulu pour être sûr d'être safe. Il a le Nautilus qui engage derrière. Et derrière, en plus de ça, il y a une shockwave pour temporiser le fight. C'est reparti avec la cage. Obligé de flasher côté Aikapa parce qu'il a vu arriver Mémé Jacqueline. D'ailleurs, c'est lui qui porte le héros de la faille, hein, ouais, Aikapa. Au final. Bah, pourquoi pas, il y a quasiment hein. plus de HP sur la tourelle mid. Est-ce que... Est-ce qu'on pour essaierait pas de poser ce héros mid et de l'emmener sur la T2? Pourquoi pas? On est en train de remonter pour Alex et Mémé Jacqueline. Ça push bien du côté de Manitas. C'est assez logique. Le héros a été touché, a été posé. Non, on va pas l'accompagner sur la T2. On va en profiter pour prendre le deuxième dragon pour Haflelou. Ouais, mais regarde justement ce petit héros posé évidemment pour prendre cet objectif en plus du Drake, la macro huilée pour l'instant. Même si c'est pas une dinguerie à comprendre, c'est vrai que c'est propre, en tout cas les timings sont bien pris. Et attention parce que l'accélération peut-être côté Haflelou qui a envie de tenter quelque chose de plus avec cette cache qui sera un petit peu préventive, qui va stopper les velléités un petit peu du Nautilus de Wikix. Wikix qui remplit très bien son rôle, regarde ça, que des assists, il a déjà sa Sunfire, il stack la mana évidemment avec l'item qui est fait maintenant pour les briseurs tank aussi, avec alors j'ai plus le nom en française, c'est le... alors il soak break dans le nom impossible à Finkelblund là, mais c'est vrai que c'est l'item qu'on faisait sur Sejuani systématiquement aussi. L'approche de l'hiver. Voilà, ah oui, c'est ça. Okay. J'avoue que j'avais le nom. J'avais quelque chose de l'hiver, mais je savais plus trop. C'est le Fimbulveter. Ouais, alors celui-là, il faut se lever assez tôt. Pourquoi pas? Thème qui était un peu cheat, qui avait été un petit peu nerfé à l'époque. Ouais. Mais phase de jeu propre là-dessus, Nox. La game est quand même équilibrée parce qu'on prend pas tant le large que ça en termes de K-Gold. Non, c'est maîtrisé, on arrive à s'en sortir côté one point, c'est pas si mal. On reste sur deux équipes qui jouent, même s'il y a pas mal de kills, on a suffisamment limité la caisse pour qu'il n'y ait pas trop de choses prises en contrepartie. À part cette T1 mid, on s'en sort pas mal. On a cette T1 top qui est tombée aussi à l'avantage de Sgaren, donc au final ça va. Ça va. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a limité la casse un max, il y a 2 dragons à 1, c'est correct. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même peu de HP sur cette tourelle bot, et vous le voyez sur la map, Croc Pépé est présent. Est-ce qu'on va tenter le move? Je suis pas sûre. Ça back sur la mid lane. Et Rylex qui sans doute, je sais pas s'il a l'info ou quoi, mais il ne s'avance pas. Ouais, quelle vision rouge hein, quand même, regarde ça sur la map avec le topside qui est complètement blindé.
Au final, on a un Garen qui décolle pas. Hein. Attention à Rylex, Oh, il a Rylex. dit, hein, cette fois qu'il va peut-être Oh, faire le Rylex. pas de trop. Il devrait se faire full Le lock sous la flash tourelle. directement. La Shockwave est La loupée. ouais. Par contre, on va le ligne directement. Est-ce qu'on peut faire plus la cage? La cage, ça te connecte. Est-ce qu'on peut faire plus? Croc-Pépé qui va tomber. Alex qui s'en sort, qui récupère un kill. Dommage. Aikapa qui était trop loin pour follow. La Shockwave qui touche pas. La réaction de Rylex sur le flash est pixel. Ouais, alors il va perdre la tour quand même, mais effectivement il a outplay entre guillemets sous la tourelle. Et pourtant la combo elle était là, hein. T'as vu cette force de duo avec la capacité de mettre la Shockwave sur un ultimate Vi qui suit tout simplement, mais derrière ça a bien temporisé du côté de Rylex et il fait le kill. Un petit peu présomptueux, on a voulu aller un peu vite, mais derrière la tourelle va quand même tomber, donc c'est pas si mal pour les Afflelou qui, tu vois, même s'ils concèdent quelque chose qui était un peu greedy, vont quand même derrière s'y retrouver légèrement. Et apparemment on est autour du Nashor au pop de l'objectif, évidemment on va pas le faire instant côté One Point qui doit absolument déwarder. Bataille de vision, mais attention ça peut coûter cher. J'en parlais, Ça va pas suffire. La 300 prodigieux qui a été utilisée. Ouais, ça pardonne pas, il est resté un petit peu trop longtemps, il a hésité, il a reculé pour revenir. Et derrière ça pardonne pas, et c'est surtout un jungler qui tombe. Nox, c'est une ouverture sur Free Baron Nashor. Gratuité à l'état pur parce que je vois pas trop. Alors justement, le seul truc qu'ils peuvent faire c'est répondre avec une prise de mid lane. Ils vont évidemment aller sécuriser au moins cette T1 mid. J'ai même peur qu'ils aillent pas forcément prendre la T2 mid. Il y a moyen d'aller... Si, ouais, ça tombe pas si vite que ça. Je pense qu'ils peuvent gratter un peu la T2. Back synchronisé. Il y a donc 5 barons Nashor. Et on a pris la T1 en échange. Bon, on égalise. Simplement, ça va être plus facile de prendre le top side pour One Point. Ça va être plus facile de prendre le bot side pour Afflelou. Et ça tombe bien, puisque regarde ce qui arrive dans 40 secondes. Et bien, c'est le 4e dragon de cette game. Potentiel soul point pour Afflelou. Aussi avec cette âme des montagnes. Et on va instantanément essayer de la préparer, récupérer les red buffs pour la Jinx et s'avancer pour aller chercher cet objectif. Ouais, très important, et ils sont là en premier. One Point qui vont avoir ce carapateur. Mais on l'a vu, pas facile hein, d'aller déwarder le reste. Croc-Pépé qui hésite absolument pas, et surtout trop de dégâts du côté de Aikapa qui est en 3-1, qui a déjà ses 2 items. C'est très dur. Séraphin complété. Et voilà, en parlant, on va aller chercher ce Drake Montaigne. Dragon des montagnes là qui va commencer à mettre la pression parce qu'ils vont en stacker 2. Ils mettront la pression sur la lame. Lame évidemment des montagnes très forte pour cette composition, sachant qu'on a en plus de ça un Nautilus devant, plus une vaille. Regarde ça, la non-contestation, ils sont autour mais ils peuvent rien faire. Et ils voulaient à peine scout, mais ils auraient peut-être dû aller se mettre ailleurs sur les sides et push. Regarde ça, le bot side, pourquoi pas, parce qu'ils avaient la vision pour le faire en plus de ça. Et au lieu de ça, regarde ça, ils ont fait une danse, ils vont absolument rien prendre. Et pire, ils vont même se prendre la pression mid lane. Là, ouais, c'est un peu compliqué. Ils ont des outils d'engage, mais ils en ont pas tant que ça. Ils ont un Garen qui joue pas du tout. En fait, là où le Nautilus peut, quoi qu'il arrive, se trouver une utilité, c'est pas du tout le cas C'est pas du tout le cas du Garen, hein. Le Garen il est là et il peut rien faire quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il arrive en flanc, il sera tellement seul dans la backline. Alors, soit il va directement sur la Jinx. Il se trouve peut-être une utilité en side, hein, quoi qu'il arrive, ça reste un Garen, pas, mais... huge. Ouais. Le problème c'est qu'il n'a pas de TP, on le rappelle, hein, il joue Ignite, hein, c'était là pour... c'est là que je me dis c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'il voulait soit essayer vraiment de gagner sa lane, en tout cas ça se passe pas comme prévu. Ouais. Qu'il parte pour jouer avec une Ignite, pourquoi pas. Une fois qu'il a compris qu'il est face à un Nautilus en phase de draft, bon, il y a peu de chance que tu puisses jouer ton kill, donc tu swaps tes summoner spells en fait. Ouais, donc ça veut dire qu'il était vraiment assez confiant là-dessus parce que je te rejoins, sinon il aurait fait un choix différent avec l'équipe en tout cas, parce qu'à la fin il était au courant. C'est pas le cas, hein, donc c'est un peu compliqué, il est sur un side, lui-même il est plutôt bien, hein, parce que regarde ça, le farm est vraiment ok tiers, il a déjà son mythique de compléter, il va partir sur Couperet Noir, deuxième, ça c'est logique. Attention, on attend le Rabadon, hein, power spike énorme sur Veigar du côté de Rylex, il faudra évidemment pas se prendre un chunk de fou, c'est-à-dire une initiation à coup de vaille Oriana.
et de laisser Manitas en free DPS derrière. Le truc c'est qu'il a cet enchanteur qui le backup super bien pour l'instant avec Nautilus. S'il y a besoin de plus de backup, le truc c'est que pour l'instant lui il peut vraiment se mettre en front lane. Donc tout bon pour Afflelou mine de rien qui commence à creuser un peu l'écart en termes de gold, même si le nombre de kills s'est calmé. Nox, il n'y a pas beaucoup de kills mais pour l'instant ça convient à Afflelou qui prend, tu l'as dit, tous les objectifs. Bah c'est ça en fait, c'est vrai que c'était agressif sur l'early, on s'est carrément calmé comme tu l'as dit. On n'a toujours pas une différence de gold qui est énorme, par contre sur la map, ben, on prend peu à peu le pas pour Afflelou. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été relativement forts à ça. Et là, bah, on a 3 dragons, on avait le baron Nashor, on en a eu 2 même. Non, on en a eu qu'un, pardon. Je confonds avec une autre game. Mais attention, on récupère les bâtiments, là, cachés sur Manitas. Mais Manitas sans sort, parce que Manitas il sidestep et Manitas se trouve intouchable et il se permet les roquettes et tout. Pas du tout gêné, ouais. À aucun moment il s'est fait stun, il était à l'intérieur, il savait qu'il avait le backup, il pouvait se déplacer tranquillement, serein, la DC des Afflelou là. Et attention, ouais, il a raison de prendre l'information, bien sûr qu'il se tentait quelque chose un petit peu dans la jungle. Et ils ont raison, il reste un petit peu en shadow avec Croc Pépé qui reste autour de sa bot lane, il a raison. Et là, ce qu'ils peuvent faire, c'est vraiment avancer à la fois au mid et au bot pour essayer de mettre la pression, les forcer à défendre sur deux sides. Ils peuvent pas vraiment grouper, on le rappelle. Et c'est vrai qu'à un moment donné, prendre un starter et une initiation côté Afflelou, pourquoi pas. Tout simplement attendre que quelqu'un rush Manitas. T'en as parlé, c'est un peu le seul cas de figure possible. Mais il devrait jamais être seul, ou en tout cas, c'est un bait, quoi. Ouais, non, bah écoute, il respecte tout simplement Manitas. Il fait attention. Parce que la Kai'Sa est très bien, côté Epimedine, 2-0, pour l'instant il tient au farm. Il a 2 items, il a sa Navori, donc il commence à spammer quand même évidemment ses spells non ultimes. Après le back, voilà, il y a IE, deuxième item qui a fait assez vite sur la Jinx maintenant, vous le savez, ça a été un peu changé. Après, est-ce qu'on part sur du défensif, tu vois, de la tenue un petit peu avec, maintenant il y a la soif de sang qui tank très bien aussi avec le sustain. Après... on verra un petit peu parce qu'il a l'air de se diriger sur ça, avec la BF qui vient d'apparaître sur son stuff côté Manitas. Je pense que c'est un bon choix de 3ème item aussi. Gros power spike. Et regarde ça, elle est très assidue, il y a les pings partout dans le stuff. Là on est reparti pour dominer la map du côté des Afflelou. Reprendre cette map parce qu'il y a 2 objectifs qui arrivent quasiment un peu similaires. En tout cas dans moins de 20 secondes il y a un H. Ouais, on a la position pour One Punch, c'est pas mal ça, ils peuvent jouer là. On va être là sur la prise du coup de ce Baron Nashor, en tout cas sur le pop de ce Baron Nashor. Mais par contre, il y a un dragon dans 25 secondes, il y a un dragon. Oh, est-ce que vraiment tu peux faire jouer le héros? Ils sont pas au rendez-vous là pour l'instant les Afflelou, attention, compris évidemment le push mid. Ils voulaient s'y décaler mais regarde ça, c'est déjà midlife et ça va se fight là normalement. Il y a contestation possible, la cage est très bonne. Là-dessus Nox, c'est trop tard, la cage était pixel. Mais du coup ça va engager un fight derrière avec le Nautilus très strong, la Shockwave qui a été claquée là-dessus. Ouais, les dégâts sont bons mais ils sont à distance, pas assez pour l'instant. Les one point qui sont bien groupés, ils ont réussi à tanker le burst de dégâts là-dessus Nox, mais ils sont très low. Est-ce qu'on peut vraiment enchaîner le clean-up de Manitas qui peut aller chercher un quadra kill. Il n'y a rien qui s'y oppose sur Ray Lake, ça sera quadra pour Manitas. Est-ce qu'il peut partir en chasse du pentakill? Et je crois, attends, il a flash à travers le mur carrément. Oh là là, énervé. Il est allé flash carrément pour prendre quasiment la plante. Et on va avoir un replay bien sûr sur ce fight. Dans un premier temps, le Nashor était bien fait. Ils ont sous-estimé peut-être la vitesse à laquelle One Point pouvait faire ce dragon. Et en fait, on met du temps à avoir les premiers resets. Parce qu'on tank bien, notamment du côté de Bamboulin. Regarde Manitas, et on perd 2 joueurs. Et là, Manitas, oh là là. Regarde, il attend, il sait que sa team pour l'instant va pile, il a le temps de se reculer, on l'a dit, il suffit d'un kill ou d'une assist. Et là, regardez le TGV, Lulu plus le passif. Et derrière, on a vu le triple arriver super vite, quadra kill. Et après, regardez, là, c'est un petit peu abuse d'aller chercher ce flash, mais c'était pour le beau jeu. Ça aurait été beau d'aller chercher un penta sur un flash agressif. Ça sera pas pour tout de suite. Mais du coup, comme on a wipe l'équipe adverse, on va pouvoir récupérer c'est la soul. La soul, tout ça fait cette Jinx. En plus d'avoir tous les shields de la Lulu et les shields de la Orianna, il y a aussi la shield de la Soul. Ah ouais, alors là la mission qui monte en échelon là de difficulté pour les one point. Afflelou en train de marquer le territoire, les anciens champions de la ligue aussi, qui nous montre une très belle game, parce qu'on le rappelle, le match of the day, Nox clairement avec le deuxième contre le premier ex-aequo contre le deuxième,
Et d'ailleurs, le premier actuel tout seul, hein, puisque AFD, on le rappelle, hein, Séisme a perdu une deuxième game hein, juste sur le premier match. Et du coup, OnePoint seul premier à l'heure actuelle, qui devrait pas le rester longtemps, puisque pour l'instant, c'est les Afflelou qui mènent la danse. Après, en termes de gold, encore une fois, mais c'est vrai que cette Soul triple montagne qui fait mal. Et surtout Nox, ils ont quasiment perdu tous les Nashor. Il y a encore Epimedine qui a ce... Parce que c'est le seul qui s'est pas fait Penta du coup, qui a ce baron Nashor. Ouais, c'est pas énorme comme Baron Nashor. C'était bien tenté, mais on s'est fait complètement avoir sur le reste en fait. Et malheureusement, bah ça fit pas. Ça fit. Ah bah là, je te dis carrément pas le stuff comment il va s'accélérer sur une Jinx qui est pourtant late game en plus de ça, qui a du pile de fou furieux. 7-1 pour Manitas. Et derrière, attention parce que Aikapa lui fait le taf à chaque fois au niveau de sa shockwave et juste le burst qu'il faut pour permettre à son équipe de temporiser. Et Manitas il clean, nettoie, il climatise les fights. Et ils reprennent la pression, regarde ça, Nox, ils vont commencer à retourner dans cette jungle qui est leur pour le moment. Ils vont nettoyer cette vision, ils peuvent faire check hein, puisque Wikix passe devant évidemment. Ils vont respecter, ils vont reculer quand même assez vite. Regarde, ils font le grand tour pour aller chercher la wave top, mettre le push sur la T2. Et finalement ils se groupent à 5 alors qu'il y en a un, il y a qui a la TP, il y a Aikapa aurait pu aller sur le bot side pour push. Après ils préfèrent rester là si au cas où il y a vraiment un rush massif pour gagner les fights, ils savent qu'ils gagnent le teamfight. Ouais, ils ont pas forcément des raisons de forcer hein. Ah non, clairement. Ils ont absolument pas besoin de ça, ouais, clairement. Après, il y a un Veigar, tu vois, en face, mais c'est un Veigar qui est en 1-4, qui est en galère pour l'instant pour trouver vraiment des... Alors, je sais pas combien de stacks il a ce Veigar. Je n'ai pas l'impression, voilà, de son stack. Je trouve qu'il a pas eu trop de difficultés à stack. Certes, il aurait pu être mieux, mais il est pas dans la mélasse non plus, quoi, sur le principe. Ouais, il a Rabadonge à l'éternel, il a 200 stacks. Ouais. Il faut pas, voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont... C'est le vrai problème de ce Veigar, c'est qu'ils ont une vaille, notamment, qui ne lui laisse aucune chance. Ralex, il a tout juste le temps de poser une cage et un météore. Il se fait full lock. Ah ouais, il se fait full lock. Mais ils ont raison, parce que c'est lui le plus dangereux à l'heure actuelle. Certes, cette Kai'Sa, elle est bien, mais cette Kai'Sa, c'est moins... Elle a moins de chance d'oblitérer quelqu'un, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et surtout, non, a le Veigar, priori, c'est si facile, quoi. Pas de possibilité d'OS. Et puis en plus de ça, ouais, le Veigar normalement on peut pas vraiment le faire avec, on le rappelle, cette Lulu qui est là pour évidemment press air plus vite que le press air de Veigar. En tout cas sa combo qui est censée être là pour delete Manitas, qui du coup a fait bien cette BT et qui part sur un Dominique. Il a raison aussi puisque en face il y a quand même une front lane assez puissante. Regarde ça, le décalage, la prise de vision à Flelou est bonne. Un Nox, on va, tu l'as dit, de manière sécurisée, avancer sur le top side, prendre l'information entre la jungle pour la rotation. Et là, s'il y a quelqu'un qui passe, il se prend la max. Et attention, on n'a pas le droit vraiment de passer par là. Ouais, Baboulin, il faut rester derrière. Et regarde ça, on est obligé de défendre sous tourelle. Le problème, c'est que le dépush, est-ce qu'il est vraiment bon? On a un petit peu Pudicacia du côté de la Kai'Sa. On a normalement le Veigar qui est censé mettre une petite combo avec le météore. Et en face, compliqué. Cette Soul Mountain. Regarde le shield qu'il y a sur Mogur là. Par l'instant, c'est un délire. Quand il se shield lui-même plus le shield qui se stack, on le rappelle, Manitas qui a en plus de ça le sustain qui lui permet de shielder. Et regarde ça, le 1-4 avec la possibilité de se décaler du côté de Croc Pépé qui a bien avancé la wave au mid. Il peut se permettre de décaler la macro à Flelou, toujours plutôt clean, hein, on pose de la vision. Malheureusement, on va pas pouvoir la défendre, mais de toute manière, bah, on n'est pas pressé. Il y a un Baron Nashor qui arrive, encore et toujours. On lâche un peu la position autour de ce Baron d'ailleurs. Ça back du côté de la Lulu. C'est compliqué, timing creux. OnePoint qui va vouloir retenter leur chance et ils ont raison autour de ce Baron Nashor. Normalement, ils le savent pas. Ils savent pas qu'ils sont en supériorité numérique. Ils ont pas tenté. Ils ont peur. Ils ont un peu peur de se faire wipe. En temps, tout à l'heure, ils ont réussi à prendre ce baron et ils se sont fait atomiser sur la minute qui a suivi. Ah, c'est ça, c'est que tu l'as dit, ce timing était bon. Ils ont réussi à trouver une fenêtre qui était assez rapide et surprendre leurs adversaires. Le truc, c'est que derrière, je sais pas s'il y avait un monde où avec en plus la barrière de la cage de Veigar avait permis de temporiser Snatcher et de sortir vers le haut plutôt que de rester vers le pit et de quasiment subir une initiation.
Et derrière, c'est vrai qu'ils se sont fait quasiment donc clean up. Et derrière, ils ont perdu et la soul dans la foulée. Ils ont laissé un quadra sur la DC. Et là, cette fois, c'est Afflelou qui va le start, en tout cas mettre la pression. Pourquoi pas reverse, en tout cas faire une rotation. Si jamais il y avait Alors, c'est contestation. OnePoint qui veut faire la même chose que Afflelou tout à l'heure. Ils ont envoyé Ouais. la wave mid. Le Nashor a été commencé, malheureusement il n'est pas du tout terminé au moment où OnePoint arrive. Est-ce qu'on peut trouver le teamfight? La compliqué, cache hein. qui touche pas. On veut trouver la bonne cible alors qu'on veut trouver le bon all-in pour TP normalement. Ouais, Et cette cible c'est Wikix. ce Veigar. Wikix, attention parce que Nox, le perdant de ce fight, perd en plus de ça éventuellement l'Elder, Drake, hein, Ouais aussi. qui a fait son apparition. Donc là, c'est peut-être game s'il y a double objectif. Avec l'arrivée de Crop PP, l'ultimate qui a été claqué là-dessus. Nox la roquette qui a fait déjà pas mal de dégâts. Est-ce que Manitas peut se mettre en position de free DPS? Et ça va être déjà le Veigar qui va disparaître des débats. Est-ce qu'on peut continuer pour l'instant? Manitas qui est bloqué par Mémé Jacqueline, qui est là devant et qui perd pas vraiment des HP. C'est pas mal, il temporise assez vite. Il a les resets et là il va découper tout le monde. Bamboula qui va Ouais. pouvoir s'en sortir. Wikix qui veut absolument le foncer. Il n'arrive pas à avoir Épidémie qui DPS comme il peut. Manitas, Mais Manitas. malheureusement ça ne suffit pas. Manitas, la plante explosive. Il va aller chercher. La le chain, non, pyro. c'est zap sur le bleu. Le zap sur le bleu. Pas de chance. On abandonne donc. Parce que ce fight, Qu'est-ce qu'ils on font? l'a Qu'est-ce quoi qu'ils qu'il font? arrive. On Ouais. va envoyer la wave mid et récupérer ce dragon, bien évidemment. Ouais, priorité absolue tu au vois, je te l'ai Drake dit. ancestral. Hein. Croc Pépé, il cherche Rylex, c'est sur lui qu'il engage, c'est sur lui qu'il va engage, il ne veut pas laisser le Veigar en fait. Il a trouvé le timing, il a tout donné, il a full combo, on lui a offert même la croissance prodigieuse pour qu'il survive le plus longtemps possible et qu'il s'essaie le plus longtemps Rylex. Et derrière, Manitas fait le taf. Et Croc Pépé, il s'en fout de mourir à ce stade. Il peut mourir si ça offre le fight Ouais, à son équipe. largement. Un replay évidemment après l'objectif qui a été récupéré. Drake ancestral, super intéressant. Regarde, il met Croc tout Pépé. dessus. Et regarde comment il est déjà en défense, Epimedine. Le problème, c'est qu'il est trop free sur l'initiation. Là, Croc Pépé, c'est pas normal. Il vient, il a le temps de temporiser même la stase. Là, le Veigar qui tombe trop vite. Et regarde, alors Manitas peut pas dans un premier temps aller aider Ouais. Croc Pépé. Mais tu l'as dit qu'il gagne suffisamment de temps pour que derrière son équipe, regarde, détruise la frontline. Et derrière, tu l'as dit, Baboulin a vraiment une game horrible puisqu'il peut pas jouer. Il se fait complètement outrange par Manitas. Et derrière, regarde, bon, évidemment, il pourra pas aller chercher la fin du fight, mais le taf est fait puisque derrière, on a l'Elder dans la poche. Et surtout, on a cette priorité Nashor enchaîné. Et pour l'instant, Afflelou rigole absolument pas. L'écart en gold est fait. La soude est dans la poche. L'Elder, plus peut-être le Nashor. Normalement, ils sont censés après activer la fin de game. Complètement. Nashor récupéré. Là, il y a le double buff. Elder Nashor. Et on va aller chercher Teamfight. On va aller chercher Teamfight, bien évidemment. On va s'avancer sur cette T3 top. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de bâtiments qui sont tombés. Ils peuvent que accélérer, ça. regarde On ça, est ils à ont vu qu'il y avait 37 deux minutes joueurs. de jeu. Ouais, de l'autre côté, regarde, tu l'avais dit, un Baboulin qui pourra pas faire autre chose que d'essayer de speed push. Le truc, c'est qu'il a. Ça arrive trop peur, tard. on rappelle. Si jamais Ouais, ça arrive trop tard. Bah là, il va prendre juste une T2, c'est pas si mal. Le problème, c'est qu'il pas mal. concède en cross map, évidemment. T2 pour T2, ça serait ok, tu vois. Le problème, c'est que là, derrière, évidemment, il va être un petit peu large pour revenir. Le truc, c'est que derrière, il va même rester pour aller tenter une T3. Il a dû dire à sa team, essayez de dépush. Le problème, c'est qu'il y a un buff Nashor et que la T3, elle va être très très dure à défendre, voire l'inhibiteur, évidemment. Regarde ça, aucune possibilité de défendre. Et là, je sais pas si vraiment c'est intéressant parce que le Garen peut évidemment pas match le speed push avec la T3. Il vient à peine d'arriver dessus et là, c'est potentiellement les T4. Est-ce que c'est si La cage a grippé? On touché, va- mais c'est sur Wikix, on s'en fout. Baboulin. Je vais aller chercher la première T4 qui. Allez, c'est parti. La fissure glaciale, on réengage Oh là instantanément là. sur Alex. On veut tout mettre sur ce Veigar qui ne joue absolument pas, qui se fait éternuer terminé. dessus à Scripto qui va tomber GG. lui aussi. Épidémie qui essaie de se repositionner. Oh, Épidémie qui prend les foudres. Épidémie, c'est un dommage Triple ou quadra collatéral à ce encore stade. C'est un dommage collatéral. Il a pris l'AOE des Quadra. roquettes. C'est tout. Ah non. Et il est mort de l'AOE des roquettes. Genre, il a dû prendre une auto. C'est tout. Ouais, c'est clair. En tout cas, yes, la game qui est terminée là-dessus. Et victoire largement méritée pour les Afflelou qui font la différence. Et qui, de manière très, en tout cas, autoritaire, s'imposent face à cette équipe Ça a des été une One longue Point. game. Hein. On est à 37 minutes de jeu à peu près. On est sur une game longue. On avait des compositions qui étaient faites pour traîner aussi, il faut l'admettre, évidemment. Mais c'est vrai que c'était pas les games qu'on attendait le plus en termes de. Enfin, c'est pas la game la plus dynamique qu'on a eue. C'était une game qui était tendue. On avait deux équipes qui se respectaient beaucoup aussi. C'est pour ça que cette game elle dure. C'est parce qu'on se respecte encore pendant longtemps. On a un Croc Pépé qui est
précis. Pour moi, c'est lui l'homme du match quand même. On a un grand bébé, il est précis et il donne le go que quand il est sûr d'avoir le all-in sur Alex pour être sûr que ce Veigar ne joue pas. Il a pas joué le pauvre Veigar. Vraiment, sa game, c'est un enfer. Et en solo queue, Ouais, je crois quand que il y a t'as du full éclaté lock ton clavier. Hein. target en face, ouais. Ouais, Ouais. c'est ce qu'il faut, hein, c'est une composition. Quand tu as un Veigar en face, le truc c'est que lui il va te mettre des cages, il va te zoner, il va te farmer un peu et te poke. Le truc c'est de le go-in complet quoi. C'est vraiment ces genres de perso, il faut rentrer dedans, il faut le mettre sous pression. On l'a vu, même s'il avait une stase, il se faisait récupérer derrière. Mmh. C'était un peu des synchros, c'est vrai qu'on a eu du mal à tanker ces fights où finalement à chaque fois c'était des initiations. On Bah, rappelle en Nautilus fait, Top, cette vaille, le on proc avait couple. un Braum qui arrivait pas toujours à être à la bonne position par rapport au Veigar. Il voulait protéger sa Kai'Sa, ce qui C'est ça, s'entend. ouais. Mais en fait, du coup, il a un peu systématiquement laissé son Veigar tout seul et c'est lui qui se faisait entrer. Et c'est parce que se faisait rentrer dedans, c'était lui la porte d'entrée dans les teamfights. Et malheureusement, je pense qu'on n'a pas su switch et s'adapter du côté des one point pour pouvoir aller chercher eh bien une position où c'était plus difficile pour la vaille de rentrer dedans et malheureusement bah ça se voit voilà tout simplement sur le résultat à force de rentrer tout encore et toujours par le même point bah, on a fini par user la corde du côté de la Flelou et à prendre cette game. Ça restait une game propre, on a juste joué la patience et la carte en fait du côté de la Flelou et la Flelou ont toujours été un peu comme ça d'ailleurs, c'est leur style de jeu, ils ont toujours été patients et respectueux de l'équipe adverse. Et on me dit que l'interview est prête, mais j'ai pas entendu qui. Alors on va découvrir ça ensemble, toi et moi, mon cher Frost, avec le chat. On va découvrir qu'est-ce qu'on a en interview. Et c'est Aikapa, bien évidemment. Et Comment ça yo, va? T'es yo, pas au yo. VIve, toi? T'es pas VIve? Ah, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, super, Ouais. génial. Il y a des gens qui se découragent de pas grand-chose, je trouve. Donc, quoi qu'il en soit, comment tu vas, Aikapa? Est-ce que t'as passé Ouais, un ça va bon très bien match? et vous? Ouais, Ça ouais, va. tranquille. Nickel. Vous avez bien fait traîner cette game, je vois bien que vous avez très envie de jouer longtemps quand même, mais bon, On vous en assure, sortez de manière... on joue safe. On Ouais, savait qu'en c'est ce que fight, j'allais. on allait gagner, donc on s'est dit, pas la peine de se Bah, presser, c'est hein. ça, c'est ça. On fallait gagner, hein. Vous Non, étiez mais safe. ça Après, c'est vous vu, avez su c'était... accélérer quand même, hein, puisque au début, rappelle-toi, Nox, ils étaient on point Ça. sur les objectifs. Vous avez pris très tôt les Drakes, vous avez su vous imposer en termes de vision un peu deep. Vous avez réussi à prendre les héros de la Ouais. faille, à jouer un petit peu sur vos prios. C'est vous qui aviez la tempo de la game. Et comme tu l'as Mm. dit, vous étiez safe, mais en même temps serein. C'est huilé votre macro tranquille, quoi. Bah ouais. L'expérience. Voilà, non mais bien sûr, comment ça se présentait un petit peu cette game One Point? Ils font plutôt une entrée fracassante, j'imagine. Alors tu l'as dit, on respecte, c'était un adversaire dont vous vous méfiez, forcément. C'est peut-être pas eux dont on se méfie le plus, mais c'est un bon adversaire, on va dire. C'est un bon adversaire. Vous avez eu... Ouais, dangereux, c'est dangereux quand même. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, OK. Comment elle se présentait du coup cette petite soirée-là? Donc vous avez One Point là tout de suite et vous avez Advance plus tard, donc vous Advance, affrontez un ouais. peu les Juste petits après, ouais. nouveaux, C'est ça. vous affrontez On, les on leur soirées souhaite le face aux petits bonjour nouveaux. dans la ligue, ouais. Ouais, ils sont comment ces petits nouveaux, si tu dois mettre un avis là sur ces nouvelles équipes qui nous rejoignent sur la Ligue Corpo? Ça va, c'est pas mal, hein. Ça joue plutôt C'est bien. pas mal? Ça joue Ouais, plutôt ouais. bien? Ça resserre peut-être un peu le niveau de la ligue, donc c'est sympa. OK, très bien. Bon ça Complètement. c'est stylé de savoir que le niveau de la ligue, est plus compliqué. Félicitations en tout cas pour cette, 1re victoire. Comment, d'un point de vue d'équipe, vous avez peut-être pas fait le démarrage attendu en Ligue Corpo. Là, ça se stabilise un peu mieux. Vous avez fait un beau Ouais. match, là, ce soir, sur cette première partie de soirée. Le moral reste correct? On continue de setup? On continue de progresser? Ah oui, ça, tranquille, hein. Aucun doute. Aucun doute sur nos forces. Voilà. Après, je vais reprendre les mots de notre support, hein. Tant que notre top laner n'a pas de date, ça devrait le faire. Il paraît. Est-ce qu'on peut en D'accord. savoir plus sur cette histoire de dates? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Non, 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 ça reste secret. Peut-être au VI, OK. le jour de la finale, il vous expliquera peut-être. Très bien. Ah, Mais comme ça on j'espère aura bien les parce choses que bien, j'ai prof. cru comprendre que vous avez dû jouer avec un remplaçant parce qu'il n'était pas là ou quoi. Voilà. Globalement, Ah, c'est il y ça. a des choses qui sont C'est importantes à quand même. peu près ça. On n'a pas vraiment joué à nos rôles, on a fait un peu du rafistolage et c'était pas très bon. C'était pas très bon. Bien. Eh bien, écoute, n'hésitez pas à lui taper dessus. Hein, vous avez le droit, c'est votre coéquipier. C'est pas moi qui vais vous apprendre comment ça se passe. Pas trop fort quand même. Euh, J'avais une question et j'ai vu la présence de Wadi dans le chat et donc je l'ai oublié. Et ça se passe bien avec Wadi? Il est toujours aussi fort? Nickel. Toujours aussi Les gars, fort. C'est le meilleur coach de toute incroyable. façon, hein. Évidemment, c'est le meilleur coach. C'est Allez, tout ce que ouais, je voulais payé pour entendre. dire ça, mais c'est un peu vrai quand même.
Mais ouais, non, c'est clair que c'est bien d'être encadré. C'est vrai que vous, bon, vous avez une étoile à défendre au-dessus du logo. Donc, c'est une équipe à Flelou. Vous êtes connu, vous êtes sur la scène. Voilà, Ligue Corpo, il n'y a pas de souci. Faites partie de la maison. Mais c'est vrai qu'il faut à chaque fois confirmer. J'en parlais, vous êtes une équipe qui est stable dans le temps. C'est cool de voir qu'à chaque fois, vous êtes bien huilé. Vous avez un renouvellement. Vous êtes, chaque split, vous êtes présent. Wadi toujours là. Ce qui est cool à voir, c'est votre continuité, votre stabilité, la capacité à chaque fois. Bah, de vous retrouver dans les phases finales et d'être une force en puissance tout le temps, quoi, en fait. Ouais, clairement. C'est clairement. Parce qu'entre les splits, à chaque fois, c'est pas forcément facile, mais on arrive à se renouveler, on va dire. Moi, j'imagine que les objectifs, c'est encore top 1 là, sur ce split. Ah Enfin, bah, encore. bien sûr, hein. On va On aller joue pas pour chercher. perdre, hein, de toute façon. Ah, ils veulent double Très... étoile. Non, L'équipe de France. évidemment. Double étoile. Bon, écoute, oh, bon, ça y est, la soirée est compliquée. En tout cas, merci beaucoup, Akapa, de ton temps. On te souhaite bonne chance pour jouer contre Advance. Là, juste après, à mon avis, il vous attend, donc on va pas trop Ouais, te retenir. Félicitations pour votre victoire. Si merci. un petit MVP pour parmi tes coéquipiers, là, tu donneras qui, vite fait? Moi, j'ai un nom déjà en tête, mais je suis très curieuse d'avoir ton avis. Alors, T'as le droit de te le donner et si en t'as fait, il y en envie. a plusieurs parce que Manitas a été très bon, mais après, on jouait tous pour lui. Et c'est ça aussi. C'est Tu es en que train il de est dire dans que la c'est de la lumière, triche? mais Non, C'est c'est ça? pas de la triche, c'est parce qu'on l'aime bien. Ah, ok. Je vois. On Non, l'aime mais... bien. Mais sinon, non, après, nos bodies ont vraiment fait le taf, quoi. Même Croc Pépé avec Savaille sur ses engages, vraiment très j'allais dire, solide. ouais. Il nous donne beaucoup d'espace, surtout. Et Ouais, derrière, pour la Jinx, c'est d'autant plus facile. clairement. Bah écoute, merci beaucoup, Akapa. Félicitations pour ta victoire. Et bon courage pour celui qui arrive. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bah, écoute, à la semaine prochaine, Akapa. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao, ciao.